L'importance du trait dans le dessin est comparable à la valeur des couleurs en peinture ou à la valeur des sons en musique. Mais qu'est-ce qu'un trait? Un trait, c'est la limite entre le clair et l'obscur. Et c'est cette limite que nous appelons le trait. En peinture, c'est la même chose. C'est la frontière entre deux couleurs qui crée le trait. En musique, un son qui pénètre dans un silence provoque ce qu'on pourrait appeler un trait sonore. Dans la nature, dans la ville et sur n'importe quel objet que nous utilisons quotidiennement, nous constatons l'existence des différentes sortes de traits. À force de les voir, nous ne faisons plus attention aux effets qu'ils produisent sur nous. La ligne d'horizon, les traits angulaires des rochers, les lignes parallèles des fils électriques et les lignes droites des murs des maisons agissent directement sur notre comportement sans que nous en ayons conscience. La ligne d'horizon provoque chez nous un sentiment de calme et de détente. Les traits qui forment le contour des nuages nous sont agréables à l'œil et nous inspirent de la douceur. Par contre, les traits angulaires des rochers dans la montagne provoquent la peur et la prudence. Les lignes verticales des grands immeubles attirent notre regard vers le haut. Elles nous donnent ainsi une impression d'écrasement. Les traits ont chacun leur propre signification. La ligne verticale est une ligne forte et active. Elle évoque la solidité et l'équilibre. La ligne horizontale évoque, elle, le calme et la sérénité. La ligne inclinée peut créer un sentiment de malaise et un déséquilibre. La ligne angulaire fait penser à l'agressivité. La ligne courbe est une partie du cercle. Elle est lisse et sensuelle. La ligne ondulée est obtenue par la répétition ordonnée ou désordonnée des courbes. Elle donne un sentiment de mouvement. À partir des traits que nous venons de voir, je vais composer un dessin. Pour vous exercer et aussi pour vous amuser, je vous conseille d'en faire autant. Un trait horizontal. Pour des montagnes, des traits angulaires. Pour faire des vagues, des traits ondulés. Des courbes pour faire un bateau. Encore un trait horizontal. Un trait vertical. Et pour la rame, un trait oblique. Le mouvement et la sonorité dans le dessin. Dans le dessin comme en musique, on parle de sonorité et de mouvement. Lorsque vous tracez un trait pour créer une forme, vous mettez inconsciemment votre bras en mouvement. Si le mouvement de votre bras est lent, la sonorité du trait sera plutôt sensible et calme. Par contre, si vous tracez avec vigueur en un mouvement brusque, la sonorité obtenue sera agressive et énergique. Si on effectue un mouvement court et répétitif, cela peut donner une impression de monotonie. Pour résumer, la diversité des mouvements de notre bras et de notre main donne autant de traits et de sonorités différentes.
La sonorité est quelquefois agréable et calme, comme chez Matisse. Elle est parfois nerveuse dans le dessin de Van Gogh, agressive et douloureuse chez les dessinateurs de l'expressionnisme. Elle est angoissée chez Picasso et Goya.